Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Matin libre du jeudi 19 janvier 2023 paraît avec comme titre en manchette « 9e législature. Malgré l'ouverture, le mal persiste. Les cicatrices de 2019 et 2021 comme probable cause. La thérapie de choc de l'ACPA. De la dégringolade observée en 2019 aux législatives, le taux de participation aux élections évolue en dents de scie. 2019, c'était la première élection organisée sous le régime de Patrice Talon. Les nouvelles lois de la réforme du système partisan n'ayant pas fait le consensus au sein de la classe politique, les partis politiques, notamment de l'opposition, sont restés sur le carreau. Seuls les deux partis nés de la réforme et se réclamant de Patrice Talon, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, se sont affrontés dans les urnes. Conséquence, le taux de participation a chuté pour la première fois de l'histoire du renouveau démocratique. Il était de 27% selon la Cour constitutionnelle. Aux élections communales et municipales de 2020, trois partis ont obtenu les 10% nécessaires à l'attribution des sièges, l'UPR, le BR et la FCBE de Paul Rompé. Cette dernière est venue représenter l'opposition, mais n'est pas considérée comme telle dans l'opinion. N'empêche, le taux de participation est remonté à 49%. À la présidentielle de 2021, le taux de participation est aussi remonté à 50,63% selon la Cour constitutionnelle. Les cicatrices de 2019 et 2021, les échauffourées meurtrières des élections de 2019, les arrestations des candidats et militants de l'opposition en 2019 et 2021 sont restées des plaies non encore cicatrisées. D'ailleurs, certaines figures de proue de l'opposition et des militants sont toujours en détention. Le dialogue national censé tout remettre à plat après les élections de 2019 n'a pas non plus comblé les attentes. Les participants ont été tirés sur le volet et les Béguinois n'ont pas l'impression que les vrais problèmes aient trouvé solution après ces assises. À tout ceci s'ajoute le doute sur la vérité des urnes. Beaucoup de militants de l'opposition pensent, à tort ou à raison, que quel que soit le score que fera le parti Les Démocrates, la vérité des urnes ne sera jamais celle des institutions en charge des élections. Des soutiens du régime ont aussi cette même impression. Il y en a qui pensent qu'il soit allé voter ou pas, le régime en place a toutes les cartes en main. Et face à tout cela, voici la thérapie de choc de l'ACPA. Le collectif populaire Action Pacifique s'est penché sur la question. Avec ce taux de 38% de participation aux législatives du 8 janvier 2023, l'ACPA trouve qu'à chaque élection, le même problème revient. Pour ce collectif, les questions fondamentales demeurent. Dans une publication sur sa page Facebook, l'ACPA laisse entendre que le dialogue dont a besoin si tant le pays pour apaiser les cœurs, cicatriser les plaies, recoller les morceaux pour restaurer le vivre ensemble en vue du développement harmonieux et durable du pays ne sera pas offert par ce Parlement largement dominé par les partis siamois se réclamant du chef de l'État. Il propose que le peuple s'investisse et s'organise de façon structurante, méthodique et obstinée pour contraindre le pouvoir à se résoudre à la volonté populaire. Élue députée de la 9e circonscription électorale, Élise Aïré, une démocrate engagée. Le parti Les Démocrates siège à la prochaine législature du Parlement. Parmi les candidats de ce parti qui a fait un grand exploit à cette élection figure Élise Aïré, élue députée par un coup du destin. Femme militante et dévouée à la cause sociale, elle ne marchandera pas son engagement pour apporter une touche à l'enracinement de la démocratie béninoise. En visite au Bénin, Youssou N'Dour, impressionné par la GDIZ. La zone industrielle de Glodjigbe, GDIZ, a reçu ce mercredi 18 janvier 2023 la visite du célèbre chanteur sénégalais Youssou N'Dour. Accompagné d'une délégation béninoise composée de plusieurs ministres, il est allé constater de visu la transformation industrielle du Bénin à travers cette zone. Information du desk éducation à présent. Fonction publique, les 305 ACE radiés réintégrés. Radiés de la fonction publique il y a quelques années pour avoir boycotté une évaluation diagnostique, 305 enseignants contractuels viennent d'être réintégrés dans la fonction publique. Une décision prise par le gouvernement en sa session du Conseil des ministres de ce mercredi 18 janvier 2023. Faut-il le souligner? Le Conseil des ministres a également décidé de reverser dans le corps des fonctionnaires tous les agents contractuels du droit public ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'occasion de cette évaluation. Bonne nouvelle pour ces enseignants qui auront passé de longs mois sans salaire.
Toujours dans le monde éducatif, éducation au Bénin, la CNE dotée d'un plan stratégique. Le gouvernement vient d'approuver le plan stratégique et le plan d'action 2023-2027 du Conseil national de l'éducation. Une décision prise au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 18 janvier 2022. Selon le gouvernement, le CNE se révèle être un important organe du système éducatif mis en place pour œuvrer à résorber les nombreux dysfonctionnements structurels du secteur, notamment de gouvernance, de qualité des programmes de formation et des pratiques enseignantes. Fidèles internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien vous est ainsi livré. À demain.